Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez dire encore merci Jésus? Merci Jésus. Et grand thème, c'est la foi à l'ère du scepticisme. Et sous-thème, des privilèges, des chances, des opportunités de développer ça, c'est comment doit-on croire en un Dieu silencieux? Doit-on croire en un Dieu silencieux? Est-ce que vous pouvez répéter avec moi s'il vous plaît? Doit-on croire? Doit-on croire? Et c'est un thème extraordinaire. Parce que à partir du thème ça m'a une possibilité pour présenter un peu de vérité biblique qui concernait un peu de difficultés en tant que chrétien qu'on a fait face. Parce que très malheureusement, il y a un peu de chrétiens, il y a un peu de monde qui dit à marcher avec Jésus, mais il y a toujours des difficultés pour écouter Jésus, pour entendre mon Dieu. Ça qu'on fait penser mon Dieu, c'est un bon Dieu qui est silencieux. C'est une première catégorie, il y a une deuxième catégorie qui compte à marcher avec Jésus, qui a une capacité, qui a une facilité pour entendre Jésus, mais qui a une difficulté pour comprendre ça Jésus, dire le entendre Jésus. Et tout ça, c'est vu comme des situations difficiles et compliquées pour nous qui a marché avec Jésus. Le monde qui a une difficulté pour entendre Jésus, ça fait capable de penser que Jésus c'est un bon Dieu qui est silencieux. Les hommes capables d'entendre Jésus et de pas de comprendre Jésus, les mêmes pas dire Jésus silencieux, mais ça a toujours mis des blocages, ça a toujours empêché le progrès dans la vie spirituelle. Et avec un thème comme ça, à soi ou à média, nous avons la possibilité de répondre vraiment à des questions très importantes. Parce que thème n'a pas la possibilité de vraiment interroger est-ce que mon Dieu est un Dieu silencieux? Parce que vraiment, mes frères et sœurs qui sont des chrétiens, le fait que les difficultés pour donner mon Dieu, ils vont qualifier mon Dieu de mon Dieu silencieux. Les nous disent mon Dieu c'est un Dieu silencieux, ça t'a blessé sur mon Dieu qui parle, ça t'a blessé sur mon Dieu qui est distant, ça t'a blessé sur mon Dieu qui mettait un écart, qui mettait un fossé, qui mettait une certaine séparation entre lui-même ensemble avec nous. Or déjà, si vraiment nous avons réfléchi, même si on ne peut pas méditer la vie en profondeur, même si c'est un monde seulement qui ne pas trop lire, qui peut tendre, qui enseigne dans l'église, ou bien qui peut tendre parler de certains personnages bibliques, ça a déjà pas de possibilité pour nous rendre compte que mon Dieu pas un Dieu qui est silencieux du tout. Que des gens leur fait face à un série d'épreuves, qui est difficile, compliquée, ils vont qualifier mon Dieu de un Dieu qui est silencieux. Or, notre Dieu n'est pas du tout un Dieu silencieux. Au contraire, nous servons un Jésus, nous servons un Dieu, nous servons un Saint-Esprit qui parle beaucoup. Mais malheureusement, manque de pratique, manque de connaissance sur ces réalités spirituelles, comme fait nous penser mon Dieu, c'est un bon Dieu silencieux. Et déjà, comme on dit, moi-même, dans l'enseignement là, nous voulons défendre 15 mois avec clarté, précision et exactitude, avec des versets bibliques, pour nous démontrer à quiconque que notre Dieu n'est pas du tout un Dieu silencieux. Ouvrez-moi cela avec nous, s'il te plaît, dans Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105, c'est un passage, normalement, tout le monde qui est chrétien là, nous connaissons par cœur, Psaume 119, verset 105, il dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si nous avons réfléchi, médité, examiné, analysé, sondé portion d'écriture, ça, nous avons rendu compte d'un passage, ça, mon Dieu, nous une vérité qui est extraordinaire, qui est capitale pour la vie chrétienne. C'est qu'à partir de passage, ça nous oblige à conclure, il n'est pas possible de marcher avec mon Dieu qui est silencieux. Parce que dans le passage, ça, mon Dieu dit, ma parole est une lampe au pied de mes serviteurs. Ça veut dire, on a marché avec mon Dieu, mon lumière, par mon Dieu, parler avec nous. Ça veut dire qu'on a marché avec mon Dieu obligé de parler avec nous. Et parole, mon Dieu, dit nous ça, servi comme lumière pour nous dans le côté pour le mettre pied. Parce que, on monde qui a marché dans le fait noir, l'a tombé dans le piège. On monde qui a marché dans le fait noir, l'a tombé dans le trou. On monde qui a marché dans le fait noir, il n'est pas bien bonne direction. On monde qui a marché dans le fait noir, l'a fait erreur. On monde qui a marché dans le fait noir, l'a fait des erreurs graves qui peuvent compliquer par lui, qui peuvent compliquer destinée.
Et bon Dieu dit nous lui-même, parole c'est une lumière dans pied qui a marché ensemble avec lui. Et nous au passage dans Matthieu, Jésus a parlé avec les disciples, il dit si on aveugle à mener l'autre avec tous les gars tomber dans tout. Et normalement, le monde qui aveugle, c'est un monde qui n'a pas de possibilité pour voir la lumière. Qui n'a pas de possibilité pour voir la lumière. C'est un monde qui n'a pas de possibilité pour voir la lumière. Parce que ça qui permet de voir pour mener des pieds, ça qui permet de marcher dans le bon chemin, dans la bonne direction, c'est la lumière. Et un monde qui aveugle, il n'a pas de possibilité ça pour voir la lumière du jour. Donc il a marché dans les ténèbres, la marché dans le fait noir. Et si la pénion, l'homme qui a fait encore normalement, lui a tombé dans le trou et tous les deux a tombé dans le trou. Mais bon Dieu a fait nous comprendre que normalement, chaque fois qu'il parlait ensemble avec nous, il voyait lumière sur nous pour nous aider, pour nous mettre les pieds, pour nous aider à avancer ensemble avec lui. Dis Amen pour continuer à avancer. Ta parole est une lampe à mes pieds, c'est une façon que mon Dieu fait comprendre. Il n'est pas possible du tout pour la marcher ensemble avec nous et pour le aider en silence. Parce que si ma marche ensemble avec mon Dieu fait silence, va tomber dans tout. Si ma marche avec mon Dieu fait silence, va sortir dans la destinée. Si ma marche avec mon Dieu fait silence, va sortir dans le programme mon Dieu établi pour la vie depuis avant la fondation du monde. Si ma marche avec mon Dieu fait silence, Satan a trompé avec Ouislio. Si ma marche avec mon Dieu fait silence, m'a fait les mauvais choix. M'a gâté destinée. Donc mon Dieu oblige toujours à parler ça avec lui. Dit, ma parole est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Parce que dès qu'on marche avec lui, obligé de parler ça avec lui. Et ça c'est vraiment déjà pour parce que non, notre Dieu n'est pas silencieux. Dis avec moi, mon Dieu n'est pas silencieux. Mon Dieu, ou même qui en live, s'il te plaît, tapez en commentaire, mon Dieu n'est pas silencieux, mon Dieu n'est pas parler. Nous t'ai dit, dans le commencement, il y a une catégorie qui est difficile de parler, mon Dieu, qui dit mon Dieu fait silence, mais il y a une catégorie qui est capable de parler, mais pas toujours interpréter ça, il y a ça, mon Dieu dit. Et ça dérange la vie chrétienne en général. N'observe mon Dieu qui remet, n'observe mon Dieu qui parle, n'observe mon Dieu qui remet parler, qui compte parler, qui prend plaisir parler. Nous devons méditer la Bible, nous devons que Dieu parle beaucoup. Imaginons, si mon Dieu voit la Bible qui vient 66 livres, où on nous montre, ça c'est vraiment mon Dieu qui parle en pile. Sans que nous pouvons pouvoir le présenter le fait qu'il y ait le Saint-Esprit qui habite dans nous, qui a orienté, qui doit conduire tous les jours dans toute la vérité, même Jésus-Christ dit ça, mais Jean chapitre 14 dit le Saint-Esprit est là, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit qui habite dans vous matin, midi et soir, qui habite dans vous à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde. Comment vous Saint-Esprit ça va faire pour vous dans ce matin et puis pour le papa dans ce matin, alors que les responsabilités pour conduire dans toute la vérité. Donc il est impossible pour nous marcher avec mon Dieu qui est silencieux. C'est avec mon Dieu ne veut pas parler. Mon Dieu aime parler, mon Dieu prend plaisir à parler. Et déjà, sur 79 verset 5, mon Dieu ne veut pas parler. Mon deuxième verset, ma place, s'il vous plaît, dans Job 33, verset 14 à 18. Job 33, verset 14 à 18. Mais ça, Éliud, un sage, un jeune garçon qui sage, il est Éliud. Job 33, verset 14 à 18. Mais ça dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et des leçons à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Nous passons à ça. Job, c'est un serviteur de Dieu qui éprouve, qui dérange, qui troublé, comme pas possible, très troublé, très dérangé, il y a une inquiétude, il y a un souci, il y a une angoisse, parce qu'il perdit tout petit garçon, il perdit petite fille là, madame, fille de la vie, madame, il dit, maudit Dieu et meurt, il y a un lèvre, il y a un verre qui a poussé sur lui, c'est terrible, il est obligé de descendre sur lui, il a gratte l'épaule, et puis il y a des hommes de sagesse qui viennent, qui a dérangé, qui a dit, tu as péché, c'est pour cela que tu as éprouvé, c'est le châtiment de Dieu. Et Job dérangé dans l'homme, il n'a qu'à dérangé.
il dérange. Même Élie a parlé ensemble avec lui, Élie dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point égal. Qui ça me fait comprendre à partir de verset ça? C'est que normalement, dans la vie chrétienne, nous marchons avec mon Dieu. Épreuve, il y a toujours mettre l'homme dans épreuve, nous toujours trouver dans nos situations, nous toujours trouver dans des moments où nous avons des difficultés pour nous voir mon Dieu. Nous toujours des difficultés pour nous voir mon Dieu. Et épreuve, il y a une possibilité pour nous dire à un moment donné, mon Dieu, c'est un bon Dieu qui est silencieux. Parce que là où il lit, il y a une épreuve, mais des gens de situation pour que les gens ont des difficultés pour nous voir mon Dieu. Pour ça. Parce que angoisse, peur, crainte, doute, on sait que des émotions négatives, leur chute à notre cœur, leur chute à nous, nous empêcher nous de voir mon Dieu. Épreuve, c'est des moments où nous, plus souvent, mais plus on a des difficultés pour nous voir mon Dieu. Et il faut que nous, mon frère, ma soeur, il y a un enseignement qui est là en Haïti, dans l'église haïtienne, même si nous ne sommes pas chrétiens depuis très longtemps, même 13 ans depuis chrétien, nous toujours dans des mondes à dire, mon Dieu, on fait silence dans la vie, dans l'épreuve. Et enseignement, ça fait aussi un pile dans les assemblées chrétiennes en Haïti. Et je dis à travers l'enseignement, de comprendre qu'en réalité, ce n'est pas vrai du tout. Mon théorie qui dit, mon enseignement qui dit, mon Dieu, on fait silence. L'homme dans l'épreuve, mon Dieu, on fait un moment de silence et puis juste à regarder. Parce que dans l'épreuve, nous avons examen. Donc, puisque normalement, dans un examen, le dit professeur, on ne pas dit élève rien, parce que les enfants disent élève tout ça pour le dire. Donc, ce n'est pas dans un moment d'examen pour lui expliquer élève là rien, parce que là, il faut le est-ce que élève là est apprendre ça, apprendre élève là. Mais avec Dieu, ce n'est pas exactement toujours comme ça. Parce que là, nous prenons parabole, nous prenons image de la vie de tous les jours pour expliquer le fonctionnement de mon Dieu. Il n'est pas toujours typiquement représenté façon dont Dieu fonctionnait tout bon. Nous avons pris la réalité terrestre pour nous essayer d'expliquer comment mon Dieu fonctionnait, mais il n'est pas toujours à 100% matière, il n'est pas toujours à 100% correspondre parce que Dieu est Dieu. Les choses terrestres ne peuvent pas expliquer à 100% les choses célestes. Et nous trouvons, frère, je dis à quelqu'un qui déjà les gens 33 ans, et ça est dit aujourd'hui, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire que mon Dieu n'a pas quelle façon pour le parler. Et là, il est lucide, une vision avec songe. Mais mon Dieu n'a pas parlé par voix audible, ça veut dire une voix externe. Mon Dieu n'a pas parlé par une voix interne. Mon Dieu n'a pas parlé par conviction. Mon Dieu n'a pas parlé par les temps, par les circonstances. Mon Dieu a mille et une façons pour parler avec nous. Parce que mon Dieu a une sagesse, une capacité, un savoir-faire qui est infiniment varié. On chaise capable de tomber là, derrière cette chaise-là, il y a un langage de Dieu pour vous. On dit qu'il souffle là, il y a un souffle là, il y a un message, mon Dieu, pour un langage, un discours, mon Dieu, pour nous. Ça qui nous dit souvent, c'est que dans le moment d'épreuve, pour des difficultés, souvent, quand il y a des difficultés pour aller voir mon Dieu, parce qu'ils ont éprouvé. Ils ont éprouvé parce que dans le moment d'épreuve là, la peur est capable d'envahir, tout est capable d'envahir, angoisse, inquiétude, souci capable de remplir et fait que nous alourdis. Et puisque nous vivons lourd, nous descendons l'esprit, downgrade l'esprit, il fait l'esprit baisser, qui fait l'esprit affaissé, abattu, et l'esprit ne pas une possibilité pour aller voir mon Dieu. Or, notre composition de notre esprit, âme et corps, nous avons notre première partie. Amen, alléluia. Première partie qui est plus sensible pour tenter, pour discerner, pour distinguer le bon Dieu parler, c'est l'esprit. Et normalement, lors d'un temps d'épreuve, angoisse, doute, inquiétude, souci, toute mauvaise émotion, il y a dérangé dans nous, pour faire nous nuire l'esprit pour l'esprit pas capable de la voix de Dieu. Et Job souligne très bien, mon frère et ma soeur, souligne très bien. Job a reconnu que Job est très éprouvé, Job très éprouvé, Job en colère, il y a des mauvaises émotions qui envahissent dans nous. Ça pas difficulté pour donner la voix de Dieu. Il trouble, il agite, il balloté par les vagues de l'épreuve, et donc ça empêche à coup sûr pour donner la voix de Dieu. Et lorsque nous avons l'épreuve, c'est plus ça qui nous dit. C'est comme il y a des vagues de la mer qui abordent nous à gauche, à droite, qui rendent l'esprit nous instable, et puisque l'esprit nous instable, nous avons des difficultés pour donner la voix de Dieu. Donc nous qui disons c'est Dieu qui fait silence, non, c'est pas vrai, c'est nous-mêmes qui ne pas synchroniser, qui ne pas canaliser, qui ne pas connecter avec la fréquence du troisième ciel pour nous donner la voix du Père qui a résonné autour de nous ou en nous. Donc c'est nous-mêmes, mais ce n'est pas Dieu. Non. Non. C'est pas Dieu, c'est nous-mêmes quand Job en colère, Job
Job t'a joué avec mon Dieu en justice pour le Seigneur. Soit fait à injuste, soit fait à injuste. C'est là où nous juste les actions posées à pas juste. Parce que nous ne pas mériter ça qui arrive, nous ne pas commettre aucun crime, nous ne pas commettre aucun péché dans la droiture, dans la pureté. Nous ne pas mériter ça qui arrive. Job agité, il ballotté. Donc, dans une situation comme ça, on monde comme ça, là, difficile pour donner la voix de Dieu. Très, très, très difficile. Très, très, très difficile. Et mon exemple qui est clair, je pense que nous qui là, nous connaissons le prophète Élie. Le prophète Élie qui tué 400 prophètes Baal, 450 prophètes Astartéo. Jézabel fait une menace. Les Jézabel fait Élie menace, Élie couille quitter Jezreel. Et puis là, couille pour le désert pour aller dans le mont Sinaï. Et puis finalement, Saint Jean vient balle manger, il vivait à Sinaï. Le arrivé à Sinaï, la parole de l'Éternel a adressée à lui pour dire Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Parce qu'en fait, le Élie vient tuer le faux prophète, bon Dieu va ballon pour le déplacer pour quitter Jezreel. Il a peur. Il a angoisse et inquiétude qui envahit dans lui. Il n'a pas qu'à discerner que mon Dieu va demander pour le déplacer pour l'aller à Sinaï. Donc lui-même de son propre chef, de son propre gré, il décide de Sinaï pour l'aller parce que mon Dieu va demander pour aller à Sinaï. Et c'est ça que l'arrivée dans la montagne Sinaï, l'Éternel dit, tu sors vite faire là. Et vous rendez compte que mon Dieu dit, tu sors vite faire là. Ensuite mon Dieu dit, allez camper devant, car maintenant on va balancer ma tête. La Bible dit bon du feu qui passait, la Bible dit bon tremblement de terre qui passait, la Bible dit gagner tonnerre, éclair et du feu. Et tout élément ça bon Dieu fait qui passait en voyant symboliser les angoisses envahies nous, les inquiétudes envahies nous, qui comme des éléments dérangeants qui pour déranger connexion, qui pour déranger spiritualité, qui pour déranger intimité, qui pour nous impossibilité pour nous donner la foi de Dieu. Et finalement, après tout élément ça va passer la Bible, on murmure doux et léger, qui vient et en dedans murmure doux et léger, la voix de l'Éternel dit Élie, qu'est-ce que tu fais là? Et puis Élie répond, il dit Élie, mais qui ça fait? Qui ça me comprendre de verset ça? Depuis où déranger, depuis où il y a trop mauvaises émotions dans nous, depuis où un temps d'épreuve, il y a trop mauvaises émotions dans nous, pour ne pas entendre la voix de Dieu facilement. Parce que situation d'épreuve, la vieille émotion qui suscitait en nous, il y a bouché capacité de l'esprit pour entendre voir mon Dieu. Et mon Dieu, normalement, le bon Dieu quittait Élie à Sinaï et puis fait exercice avec Élie. C'est comme bon Dieu. C'est comme si mon Dieu a fait une rééducation spirituelle pour Élie, pour libérer son spirituel, pour entendre encore. Parce que bon Dieu parlait dans le silence qui gagnait dans l'esprit. Oui, bon Dieu, c'est dans le silence qui met l'esprit nous de parler. Depuis que nous agiter, l'esprit a dérangé. Et depuis l'esprit dérangé, pas de possibilité de la part de Dieu. Et ça, qui nous fait un peu, nous dit, bon Dieu, observer autant de silence dans la vie. Il y a des gens qui passent par des moments difficiles, il y a besoin de travailler par la journée. Il y a des gens qui ont besoin de marier, il y a des gens qui ont mariage bloqué, il y a commencé le processus là, il y a des gens qui n'ont pas abouti, il y a des gens qui ont besoin de petites, il y a des gens qui ont besoin de voyager, il y a des gens qui ont tout conseil de projet, il y a des gens qui veulent faire études, il y a des conseils de blocage, il y a des gens qui ont le ministère, il y a des gens qui ont le ministère n'a pas qu'à avancer, pas qu'à progresser. Et nous avons retrouvé dans des situations comme ça qui sont difficiles, mauvaises émotions pour envahir nos lieux, pour faire dire Dieu a fait silence alors que ce n'est pas vrai. Il y a mauvaises émotions qui suscitent dans le dedans. Vous êtes capable de sentir impatience et impatience c'est encore impossibilité de donner la voix de Dieu. Parce que en matière, écoutez mon Dieu. Vous comprenez que mon Dieu c'est mon Dieu qui passe silencieux, ça m'a dit que son monde qui prend habitude pour cultiver mon silence en dedans. Et c'est ça que la Bible nous dit clairement, c'est lorsque nous murmure, c'est un murmure doux et léger. C'est à travers un murmure doux et léger, et lui donner la voix de Dieu qui va toute instruction de lui recevoir. Parce que, amen, parce que le murmure doux et léger, ça vient à partir de l'atmosphère du lieu très saint, à partir du troisième ciel. Parce que la Bible enseigne que dans mon Dieu, il y a trois parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est le lieu du silence complet. Pas gagner aucune bête qui a fait bruit, pas gagner aucun monde qui a fait bruit, pas gagner sacrificateur. Non. Là, il y a le trône de Dieu et nous qui peut parler. Amen. Nous voix peut résonner comme la voix de la trompette retentissante. C'est Jésus-Christ, c'est l'Éternel. Et c'est un silence, ça le retrouve pour des possibilités pour toute notre fréquence disparaître
et pour capter la fréquence du ciel, pour entendre la voix de Dieu. Mais quand il y a l'homme et peur, ou bien toute mauvaise, ou bien toute angoisse, ou bien toute peur, ou bien inquiétude, ou bien patience, ou bien tout ça qui dérange, pour entendre la voix de Dieu. Ou à tisser le silence de Dieu alors que ce n'est pas vrai. Donc, mon frère, vous trouvez que c'est important pendant très déterminant, nous tant côté que nous sommes très éprouvés. Il y a un peu de difficulté en Haïti, les grandes armées de partout. Nous sommes comme sous-cerclés, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Vous nous comptez qu'on est encerclés. Et vous nous comptez que c'est comme si en Haïti, la vie là, c'est pas possible. Vous nous comptez comme si en Haïti, c'est invivable. Vous nous comptez que l'atmosphère est mauvaise. Vous nous comptez que l'atmosphère est polluée. Vous nous comptez comme si la seule solution serait de partir, de quitter le pays. Alors que soit tu n'as pas de possibilité pour aller, soit pour rendre compte que c'est là pour Dieu glorifier. Mais comment on peut continuer à vivre là? Une situation comme ça. Et modèle situation ça produit un peu d'angoisse, un peu de soucis. Imaginez aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas dormir. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir la nuit parce que tu dois penser, est-ce que mon travail nous a mis? Il y a des gens qui travaillent fermés, il y a des gens qui sont très éprouvés. Vraiment, peuple haïtien, maintenant, ça va nous très éprouvés. Très éprouvés. Mais comment on nous qui chrétiens, capable de vivre nos situations comme ça pour le pas dire, mon Dieu silencieux. Or, la Bible est claire, mon Dieu pas silencieux. Mais ça qui passe, c'est que le modèle de situation, ça qui est l'épreuve là. L'épreuve là. Nous, dans l'épreuve là, nous sentons c'est comme si mon Dieu était silencieux pour se séparer. Mon verset qui est dans sa Bible, il a montré encore, pour des gens qu'on utilise pour dire ça, c'est le silence de Dieu, qui a montré qu'en réalité, ce n'est pas du tout le silence de Dieu. Mais on continue pour dire, le monde éprouvé. Le monde éprouvé. Normalement, même si on a clair sur ça comme chrétien, on épreuve pas là pour détruire aucun chrétien. On épreuve là pour le bâti chrétien, pour l'affermir chrétien. Le bon Dieu mettait dans un modèle de situation difficile, c'est pour lui apprendre nous connaître bien qui est lié. C'est pour aider nous fortifier davantage dans la foi. Le bon Dieu mettait dans une situation qui est compliquée, qui est terrible, qui mettait nous mal à l'aise, c'est pour capable de faire nous plus apprendre qui est lié. C'est pour capable plus former nous comme des disciples. Amen. C'est pour capable plus faire l'image ciel là avec nous. Amen. C'est pour capable plus faire semence Jésus-Christ qui est en nous pour capable faire l'île pour des fruits. Amen. C'est pour le faire sembler avec Jésus-Christ qui était à Gethsémani, mais qui n'a pas abandonné mission. C'est pour le faire sembler au premier, le Fils de Dieu, le Fils parfait. C'est pour lui de faire sembler, Amen, alléluia, à celui qui est le premier d'entre plusieurs frères. C'est raison sacrée pour éprouver. Oui, c'est pour nous corriger, c'est pour le faire nous vivre dans le monde qui amélioré. C'est pour faire une plus bonne version de nous paraître. Amen. C'est parce qu'on prend une version de nous qui est expirée et une plus bonne version 2.0, 7.0 qui peut paraître, qui peut remplacer l'ancienne version et une nouvelle version qui plus semblée à Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est pour nous. Et normalement, mon frère, moi-même personnellement, très rapidement, je dis personnellement, je ne peux jamais, 13 ans de vie chrétienne, je ne peux jamais faire expérimenter ça que le silence de Dieu. Nous passons par des épreuves terribles, bizarres, compliquées, et dans toute épreuve, je ne peux jamais garantir le bon Dieu de silence. Soit par les mensonges, soit pour une vision, soit pour une politique, soit pour une voix interne, soit pour un prophète, soit pour quelqu'un d'autre. Par les temps, par les circonstances, nous toujours que la voix de Dieu est là. Mais, si par exemple, moi, c'est pas comme chrétien, le nous avons des épreuves, nous quittons l'épreuve là, engloutis, nous quittons des soucis dans l'épreuve là, problèmes, maladies, difficultés qui n'ont pas nous quitter le roi, nous quitter là, à nous dire, ça n'a pas de difficulté de donner la voix de Dieu. Et nous avons pensé comme les protestants, comme n'importe qui n'a pensé que mon Dieu pour faire silence. Oh, c'est pas vrai. On va aller au passage ensemble avec nous, s'il vous plaît, rapidement. Au passage, nous comprenons souvent pour nous dire mon Dieu pour faire silence. Matthieu chapitre 8, verset 23 à 27. Matthieu chapitre 8, verset 23 à 27. Passage ça est cité plusieurs fois dans l'évangile synoptique, Matthieu, Marc, Luc, il cité plusieurs fois, mais maintenant par Matthieu chapitre 8, verset 23, côté que Jésus retrouve dans une situation avec les disciples, dans un note, et les disciples, ils ont peur qui prend eux. Dans le passage très rapidement, Matthieu chapitre 8, verset 23 à 27, il monta dans la barque,
Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer, une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Normalement, les hommes de Dieu, les servants de Dieu, quand ils étaient peut-être dormir, on dit c'est le silence de Dieu. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Jésus il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva et menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Normalement, passage ça, que ce soit dans Marc, chapitre 4, que ce soit dans Luc chapitre 8, normalement, le monde qui a prêché l'évangile, ou quelqu'un qui moniteur l'école du dimanche, on dit par exemple que ça c'est le silence de Dieu. Parce que d'ici que nous trouvons une situation côté, nous voulons payer, qu'il y ait la pluie, nous trouvons une tempête, nous allons entrer dans la bataille, nous allons comme si à enfoncer, et nous allons compte que nous la mort en face, nous troublés, nous angoissés, nous peur. Nous peur. Et puis finalement, il y a les mots de Jésus. En réalité, qui ça Jésus de problème de c'est ça? Objectif, mon Dieu, c'est pas de comprendre qu'ils font silence leur bouche. Ça, mon Dieu, voulait pour l'Église, pour nous-mêmes chrétiens, pour nous-mêmes qui sommes disciples de Jésus, pour comprendre la partie de verset ça, c'est que leur situation d'épreuve, c'est adresser à Dieu. Adressons à Dieu avec calme, avec tranquillité. Même si 1000 t'ont tombé à gauche, même si 10 000 t'ont tombé à droite, ou que conscient, je ne serai pas atteint, je ne serai pas atteint. Donc vous pouvez approcher de Dieu avec calme et tranquillité pour dire Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Parce que Jésus partit monsieur, pour que ça ne vienne pas avec moi. Jésus dit, pour que ça nous peur comme ça. Parce que dans l'école là, c'est peur et peur. Je ne sais pas trouver le normal pour c'est peur et peur. Je ne suis pas trouvé le normal pour nous et pour faire manifester le manque de foi. Parce que si on perd, ça dérange la connexion ensemble avec lui. Parce que normalement, l'homme éprouvé dans les milliers. Il y a des gens qui ont éprouvé, par exemple, qui disent au prier, il va jamais une réponse. Qui ça ne va jamais une réponse? C'est parce que l'homme prier avec la peur. C'est parce que l'homme prier avec trop d'angoisse qui a submergé. Mais le vrai problème, ce n'est pas parce qu'il y a la peur seulement, mais c'est parce que la peur l'a submergé. C'est parce que l'angoisse a plongé au descente. C'est parce que le souci a downgrade. C'est parce que le souci a fait abattu. Alors qu'en réalité, leur vie contre mon Dieu, on capable toujours bien peur, on capable toujours bien craindre, on capable toujours bien doute là, on capable toujours bien incertitude là. Mais est-ce que leur vie, est-ce que mon Dieu est au calme? Est-ce que mon Dieu, leur vie, mon Dieu est au point? Et c'est ça le problème. C'est pas le silence de Dieu qui est en réalité dans le verset. C'est que pour éprouver, quand on éprouve la vie devant mon Dieu, demander, parler à il dit clairement dans Jérémie, interroger ma réponse. Par la fin de ma réponse, interroger, sous-interroger ma tout sur tout et donc, mais là, monsieur, eux-mêmes, ils ont peur, ils ont ébranlé, ils ont dérangé, ils ont parlé devant Jésus avec la peur, avec la frayeur. Et le Jésus gagne le parole, le calme. Alors que Jésus rend compte, il a marché avec le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, au lieu pour lui confiance. Mais toute sa Jésus est dans l'eau, c'est la peur, c'est le doute. Et c'est ça qui est vrai problématique vers c'est ça. C'est pas que Jésus fait silence. Un des preuves où vous devez aller vers Jésus par la veille. Pas dire Jésus fait silence, non. L'homme éprouvé, pas dire, ah non, Jésus fait silence, non. Ou une épreuve où nous pouvons éprouver, aller vers Jésus par la veille. Demandez qui ça peut faire, demandez, il se passe quoi? Demandez Jésus qui ça va passer. Ou Jésus va réponse. Soit ou même pour une difficulté pour jouer une réponse, demandez-moi et nous prier quand même. Parce que normalement, dans les programmes, Dieu n'a pas d'objectif pour qu'ils soient dans le silence. Non. Très honnêtement, frère, l'homme lit la Bible, qui est au seul cas, côté de jouer au monde qui a interrogé mon Dieu, pas de monde. Mis à part ça, Abraham éprouvé, il va la mon Dieu, pas la veille. Isaac éprouvé par la homme de Dieu. Que ce soit David, que ce soit qui est encore Seigneur, que ce soit Josaphat. Tout homme ou pas tout homme de Dieu, servant de Dieu, serviteur de Dieu dans la Bible, leur éprouvé, leur adresser la parole à l'éternel et mon Dieu va leur réponse. Et des fois, par exemple, je vais appeler 10 jours, par exemple, le prophète Jérémie, il veut son réponse pour le peuple d'Israël, pour nous qui étaient à Juda, après que depuis 4 ans, il nous est pas en captivité, lui, tu peux pas dans 10 jours mal prier pour nous.
Donc, je veux après 10 jours. Mais, avant de faire silence, non. Est-ce que, même en tant que chrétien, lors des veut pas ensemble dans ton interroger pour une réponse là? Est-ce que, en le cœur, mon Dieu, a assez de silence pour lui de parler? Est-ce que l'esprit pas trop agité? Est-ce qu'on pas impatient? Est-ce qu'on pas senti le rapprocher devant Dieu quand même quick pour une réponse là? Oui, vous capable de une réponse là quick, mais dans quelle dimension l'esprit est disposé? Et le problème, nous, comme chrétiens, comme disciples de Jésus, c'est que nous ne sommes pas disposés pour nous donner voir au Dieu vrai. Ouais, nous ne sommes pas disposés. Souvent, nous avons vu que Dieu parler quick, ou bien nous avons vu que son prophète, paf, il dit nous, mais non, nous-mêmes, nous éprouver. Nous n'avons pas assez de bruit, nous n'avons pas assez de calme pour nous approcher de Dieu, pour nous donner la foi de Dieu avec clarté et précision. Et c'est ça, nous-mêmes, l'église de Jésus-Christ, nous besoin, comme des disciples de Jésus. Le nous éprouver, ce n'est pas affoler. Le nous éprouver, ce n'est pas faire tête nous partir. Le nous éprouver, ce n'est pas quitter un poisse pour toi aller en sorte qu'on va cacher ton cantique. Le éprouver, ce n'est pas quitter souci tellement pour toi aller en sorte qu'on va méditer un verset biblique. Le éprouver, ce n'est pas quitter tellement angoisse pour toi aller pour faire 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes de prière encore parce qu'on doit éprouver. Parce qu'on éprouve, on va faire 40 minutes de prière. Ce n'est pas normal. Au contraire, ça qui parle pour détruire la loi dans nous vivons. Et sous la rigueur qui modèle Jésus va nous cette discipline, Jésus éprouvé, Jésus dit, je suis mon âme est triste jusqu'à la mort. Et Jésus va dire à Gethsémani, au jardin des Oliviers, Jésus qui est frayeur, il a peur, il a tristesse, mais le pas quitter le athée. Au contraire, plus il sentit frayeur, c'est plus il priait, plus il sentit angoisse, c'est plus il priait, jusqu'à ce que la parole de l'Éternel adressée à Jésus. Parce que la Bible dit dans Luc, il dit ça, je viens parler pour fortifier Jésus. Ça, je viens parler avec l'énergie du 3e ciel. Il portait pour Jésus. Et la présence sage, c'est mon message qui dit mon fils, prends courage, avance. Et ça, c'est le modèle, ça nous donne de nous éprouver. Plus tu es éprouvé, plus tu pries. Mon frère, ma soeur, si nous n'avons pas bien de nous des fois, nous passons par des étoiles bizarres, pour dire que petite fille à 1 an, à 2 ans, on a fièvre, que la mort vient pour plein pendant 3 jours, il brûlant, pour sa voix a explosé, et pendant 3 jours, ça me rend compte, 3 jours, c'est comme si nous avons 3 jours de tête à tête avec Dieu. On peut dire, on dit, ah non, il va prendre l'hôpital, madame, si c'est continue, ça devient la peine de l'hôpital, c'est ah non, chérie, il va prendre l'hôpital. Et en prière, pour Dieu, c'est l'hôpital. Il va se battre pour moi. Continuez de prier, mon Dieu, mon Dieu, ok, la prière, on a prié en contact, on a prié, tiens, mon Seigneur, et pour la trop difficile, nous partageons avec tel serviteur de Dieu, tel homme de Dieu, j'ai dit non, on faut dire, voir tout corps. Pendant 3 jours, on fait des prières de combat spirituel. Finalement, j'ai dit non, arrête les combats, maintenant, on juste déclarer les guéris. Pendant 3 jours, d'épreuves terribles. Je continue à parler. Et chaque fois, honnêtement, chaque fois que je m'éprouve très difficilement, chaque fois que je m'éprouve, je me rends compte que je ne peux pas faire silence. Soit quelqu'un qui a passé mon côté, qui parle, qui dit mon parole, Dieu dit, ça ne va pas dans le monde. Nous qui parlons, nous on passer dans la rue, il dit mon bagage, Dieu dit, ça ne va pas conscient que Dieu dit rien. Parce que quand Dieu parlait en pile, même chaque élu dit genre, Dieu parle quand on dit manière, quand on dit non. Mais nous ne prenons pas garde. C'est que Dieu parle en pile, mais c'est nous-mêmes qui parlons attentifs. C'est nous-mêmes qui parlons nos oreilles exercées pour écouter la voix de Dieu. Même le prophète Esaïe dit non, Esaïe chapitre 50, verset 4, il dit l'Éternel éveille mon oreille, il m'éveille chaque matin pour que j'écoute comme écoute les disciples. C'est-à-dire, nous, ces disciples Jésus, de façon, nous sommes toujours attentifs pour écouter la voix du Saint-Esprit. Mais lorsque nous éprouvons, nous quittons angoisse, nous quittons peine, nous quittons inquiétude, soucis, faire l'esprit nous baisser, nous alourdir, en sorte que l'esprit ne va pas capable de savoir, nous Dieu a dit. Donc, mon frère, le silence de Dieu est-il silencieux? Doit-on croire en un Dieu silencieux? Non, nous ne devons pas croire en un Dieu silencieux. Nous devons croire en un Dieu qui parle. La Bible de Genèse à Apocalypse enseigne un Dieu qui parle, un Dieu qui parle, un Dieu qui parle. Et si mon Dieu ne parle pas ensemble avec vous, mon frère, ma soeur, n'a pas allé en dehors de destin. Si mon Dieu ne parle pas ensemble avec nous, n'a vivre dans le péché. Si mon Dieu ne parle pas ensemble avec nous, n'a gardé dans mon Dieu sur la nuit. Si mon Dieu ne parle pas ensemble avec nous, mon frère, ma soeur, nous va vivre de lumière. C'est ça que mon Dieu oblige continuellement à parler ensemble. Mais mon frère, ma soeur, si vous êtes un monde qui a des difficultés pour donner la voix de Dieu, ça a son problème pour prendre une décision pour résoudre à partir de la soya. Ou devez son nous qui à partir de aujourd'hui à qui décider
on va prendre ça pour écouter la voix de Dieu. Parce que toi, on passe à côté de ça pour Dieu de pouvoir pour eux. Toi, on fait erreur. Toi, on peut prendre un faux enseignement que Dieu sait faire. Dieu sait observer un temps de silence. Non, dans la vie chrétienne, on marche avec mon Dieu, il est ton compagnon. Tu es son homme, il habite en toi. Le petit ça peut faire silence même. Or, il ne sait pas la semaine de quoi pécher. Donc, il est obligé par la semaine continuellement. On fini avec le passage dans Ézéchiel, chapitre 2, verset 1-2. Le bout, Ézéchiel a une vision. Et puis, Jésus dit, Ézéchiel, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Pour montrer qui ça? Pour nous donner la foi que Dieu va finir ça avec ça. Pour nous ouais, que mon Dieu, bon Dieu qui est silencieux, ça dépend de dans quelle dimension l'esprit nous était en activité. Pour capable expérimenter le fait que mon Dieu parle, mon Dieu silencieux, qu'il soit mon Dieu qui aime parler, qui compte parler, qui peut laisser parler, il faut que soit l'esprit qui était en activité. Ézéchiel, dans une vision, Jésus dit, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Langage, tiens-toi sur tes pieds, c'est la façon que Jésus fait Ézéchiel comprendre. C'est que lorsqu'on est sous deux pieds, nous sommes qui en activité. Deux pieds ont une responsabilité pour des portes, pieds ont une activité pour ceux qui sont en activité. Sous ta sous deux pieds, normalement, il va penser pour un sous deux pieds, là, c'est étrange, c'est pas normal. Et sous deux pieds, vous trouvez en activité. Et normalement, Jésus dit Ézéchiel, tiens-toi sur tes pieds. Et je te parlerai. Là, il dit, Ézéchiel, t'as Jésus dit ça. Et de ce qui a entré en Ézéchiel, c'est campé sur le pied de Jésus, Ézéchiel, c'est sage vision que de recevoir. Ça fait comprendre que l'homme fait expression de notre que mon Dieu comme silencieux, c'est parce qu'en fait l'esprit nous a battu. C'est parce que l'esprit nous découragé, c'est parce que l'esprit nous a affaissé. C'est parce que l'esprit part en activité. C'est parce qu'en fait, même si nous avons toute activité à l'autre côté, c'est parce que l'esprit lui est couché sur le cabane. Ou pas sur le pied. Jésus dit, Seigneur, tiens-toi sur tes deux pieds et je te parlerai. Tiens-toi sur tes pieds. Parce que se tenir sur cette leçon de façon pour dire que nous devons des esprits en activité. Vous devez l'esprit en activité. Si vous sommes qui a négligé la prière, donc l'esprit pas tout en activité. Si vous sommes qui négligez l'idou, donc l'esprit pas toujours en activité. Si vous sommes qui négligez pour méditer, pour chercher comprendre en profondeur la Bible, donc l'esprit pas en activité. Si vous sommes qui négligez l'adoration, donc l'esprit pas en activité. Si vous sommes qui a négligé le jeûne, donc l'esprit pas en activité. Si vous sommes qui a négligé le livre, l'esprit pas en activité. Si vous sommes qui négligent au chaud de la présence de Dieu pour saisir par mon Dieu, l'esprit pas en activité. Donc si l'esprit pas en activité, on a des difficultés pour donner la voix de Dieu. Et alors, éprouvé, on dit, Dieu fait silence, c'est pas vrai. Jésus dit, c'est qu'il tient-toi sur tes pieds et je te parlerai. Donc, si vous voulez tenter de voir mon Dieu facilement pour nous donner pour que mon Dieu silencieux, nous devons conscients que nous, c'est l'esprit et en tant que l'esprit, nous avons l'esprit qui est en activité. Vous ne pouvez pas faire 20, vous ne pouvez pas faire 3 semaines sur TikTok et pour faire 5 minutes de prière, vous pensez que vous allez voir mon Dieu facilement? Est-ce que ce n'est pas hasard qui fait lire la Bible ou un que nous, mon Dieu, marche ensemble avec nous, c'est des gens qui méritent à part pour une seule à seule ensemble avec mon Dieu? Est-ce que ce n'est pas hasard qui fait des gens qui méritent seul à seul avec mon Dieu, comme dans le lieu très saint, pour entendre la voix de Dieu? Non, c'est bon hasard. C'est parce que c'est le fait qu'il y ait des esprits qui ont une activité, des esprits qui ont accroché de Dieu. Je suis conscient que c'est l'esprit de rapprocher de mon Dieu, de ma presser dans le prière. Le rapprocher de mon Dieu, de ma presser pour vous finir la prière. Le rapprocher de mon Dieu, de ma presser pour vous chanter quand il a pour finir. Le rapprocher de mon Dieu, pour penser pour méditer, pour réfléchir, pour penser à Dieu. Même David dit, dans Psaume 63, David dit, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Quand je suis sur ma bouche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Pour montrer que c'était un homme de Dieu qui est comme ça, dans la présence de Dieu, c'est pas pressé pour aller. Donc ils sont esprits qui ont une activité dans la présence de Dieu. Donc ce ne sont pas un esprit qui remet en activité dans la présence de Dieu. On a toujours bien difficulté pour donner la voix de Dieu. Et mon frère m'assure que Dieu parle. Le moment d'épreuve, je ne sais pas bien que mon Dieu fait silence dans le carré pour ce soit fait. Ce n'est pas vrai. Si vous parlez avec mon Dieu, là, tout qui ça vous fait. Si vous parlez avec mon Dieu, la bonne parole de confort. Si vous parlez avec mon Dieu, la bonne parole de encouragement. Si vous parlez avec mon Dieu, la bonne orientation. Si vous parlez avec mon Dieu, la bonne révélation. Si vous parlez avec mon Dieu, la bonne clé ouverte. Si vous parlez avec mon Dieu, la bonne miracle. Si vous parlez avec mon Dieu, la bonne guérison. Si vous parlez avec mon Dieu, la bonne porte de sortie. Parce qu'il est le Dieu qui a une sagesse infiniment variée et qui parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre.
un chrétien qui paresseux. Mon frère, ma soeur, nous devons comprendre que Dieu n'est pas un Dieu silencieux. Dieu est un Dieu qui parle. Mais nous avons juste besoin pour nous-mêmes, pour nous attentifs, pour nous c'est des esprits qui ont activité, qui a cherché à servir la foi de Dieu. Nous avons besoin pour nous c'est des chrétiens qui aiment approcher de lui, qui a cherché pour comprendre qui ça lui est. Nous avons besoin pour nous c'est des chrétiens qui ont qui avaient discuté dans le bagarre, pour approcher avec calme et qui dit Seigneur, on fait quoi? Mais ce n'est pas des chrétiens qui affolés, qui viennent de peur. Non. Jésus voulait pour nous sérieux. Moi, imaginons, celui qui commence à passer ça, Jésus dit on passera à l'autre bord. Jésus va dire nous allons mourir dans notre là. Non. Jésus dit passons à l'autre bord. Donc Jésus dit passons à l'autre bord. Les nous allons nous préparer à la mélanger dans notre si Jésus te dit passons à l'autre bord. Là, maintenant, il se passe quoi? On fait quoi? Donc, finit tranquille, même dit Jésus ça. Et puis Jésus qui a là, soit la parole, soit la promotion qui directement. Et on va prendre votre mon Dieu par mon Dieu qui est silencieux. Est-ce qu'on est capable de lever prier pour voir cette minute? Que ce soit même qui est présentiel ou même qui en ligne, Seigneur Jésus, je vous remercie parce qu'on est dans votre faveur, on est dans votre possibilité de faire une intervention ça, pour aborder sous thème ça. Toi, toi, un Dieu silencieux. À la lumière de la Bible, par ta parole, en toute humilité, vous pouvez montrer que en réalité, mon Dieu qui fait silence. Le nous approcher de nous, avec la peur qui envahit tout, qui fait nous affaisser, qui fait nous trop abattus. Nous avons des difficultés pour nous capter fréquentiel là. Mais ce n'est pas nous-mêmes qui forcément fait silence. C'est pour ça, Seigneur Jésus, nous demandons que tu fais nous grâce pour écouter l'enseignement ça. Nous prions pour faire avec celui qui est présentiel, nous prions pour faire avec celui qui est en ligne, et nous prions pour faire avec celui qui va le suivre. Après, nous demandons s'il te plaît que grâce soit faveur touchée. Nous demandons, Seigneur Jésus, intelligence éclairée. Nous demandons pour dire des cœurs dans l'autre dimension, dans l'autre niveau. Oh Seigneur, priez que richesse, que bénédiction qui attache à nos paroles, nous devons nous voir soir. Que richesse ça, que bénédiction ça, relâchez, allez vers petit garçon, allez vers petite fille. S'il te plaît, Amen. Nous envoler l'esprit, nous laisse. Envoler l'esprit, pour notre atmosphère à partir de l'enseignement ça. Amen. Chassez loin de nous, la paresse, la négligence qui nous fait Dieu a fait silence. Mais fais-nous grâce pour des chrétiens qui prennent l'activité, des chrétiens qui campent sous tes pieds, des chrétiens qui sont attentifs, qui vont presser leur présence. Amen. Des chrétiens, amen, qui soifent d'aller au troupeau et qui d'accord investir dans nous pour nous donner. Fais-nous grâce pour nous des chrétiens qui sont capables, amen, s'il le faut, si vous faites 2 heures, amen, si vous faites 2 heures en prière jusqu'à ce que parole relâchez-le, si vous faites 3 heures, si vous faites plusieurs jours, s'il te plaît, nous susciter dans nous modèle disciple, modèle serviteur, servant de Dieu, comme ça qui va briser, mais qui d'accord comprendre qu'au bon Dieu qui est silencieux. Fais-nous grâce pour nous lever comme des fils et des filles qui vont s'y encore disponibles pour parler avec nous. Fais-nous grâce pour faire une faveur, pour nous lever comme des fils et des filles qui sont capables de voir quel que soit côté de lui, dans n'importe circonstance, dans n'importe épreuve. Fais-nous grâce pour nous capables de compter avec précision, avec exactitude, s'il te plaît, Père. S'il te plaît. Demandons que nous soyons capables de nuit, capables de soirée, de grande bénédiction pour nous. Demandez, Seigneur Dieu, que grâce touche, Seigneur Jésus, l'esprit, que grâce touche les oreilles, l'esprit, que grâce touche les cœurs. S'il te plaît, nous toucher sans spirituel, nous fais-nous grâce. Amen. À partir de aujourd'hui, priez comme un roi, comme un mandaté, comme un messager. Priez, Seigneur Jésus-Christ. Priez qu'à partir de aujourd'hui, que nous pas fait expérience sur mon Dieu qui semble silencieux encore, mais que nous faisons expérience de mon Dieu qui parle. S'il te plaît, que abondance parole vienne de nous, que toute foi de l'esprit qui débouche, que nous débouche à l'instant même, qui nous occupe pour une nouvelle phase, pour nous donner avec précision et exactitude. Que ta grâce soit sur nous, que ta bénédiction nous couvre. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, alléluia, qu'il en soit ainsi. Amen. Pour nos célèbres bénédictions. Nous te rappelons 11e soirée, jeudi, si Dieu le veut,
à 4h30 précise d'attendre. Et dimanche, on a clôturé. Dans 2 prochains jours, ça y est, 2 prochaines soirées, ça y est. Pas moins de nous venons là pour notre corps. Ce n'est pas nous seulement pour bénir l'enseignement. Menez notre monde ensemble avec. Et on va bénir même gens ensemble avec. Que l'Éternel nous garde. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous dirige. Que l'Éternel nous protège. Que l'Éternel nous sécurise. Allez en paix. Au nom de Jésus.